Bonjour, bienvenue sur Cocotte TV pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui, nous avons une boîte en noir et jaune. C'est un produit Corsair, un kit all-in-one très haut de gamme, ou du moins à un tarif très élevé, puisque nous sommes en recommandé à 390 € pour ce modèle H150i LCD, donc avec un écran, mais surtout qui intègre la nouvelle gamme IQ Link avec un système de câbles propriétaire qui va permettre de chaîner facilement plusieurs produits Corsair afin de limiter le nombre de câbles et de tout piloter directement par IQ. Tout de suite, on découvre ça juste derrière avec le kit. Les amis, avant de découvrir le reste de notre vidéo, on vous propose un petit peu de réclame pour GVG Mall, notre partenaire pour les clés Windows, un partenaire qui nous soutient depuis plus de 2 ans et on utilise très régulièrement les clés Windows pour nos machines. On utilise aussi les clés Office. Alors, comment ça fonctionne? On vous montre rapidement. Vous allez sur le site GVG Mall. Ici, vous tapez Windows 10. On prend l'exemple de Windows 10. Ensuite, hop, petite vidéo ici qui va vous expliquer comment ça fonctionne. Vous allez faire acheter maintenant sur cette fenêtre où vous allez avoir la licence Windows 10. Vous n'oubliez pas de mettre le code promo CVIP qui vous permet d'avoir la ristourne de Cocotte sur votre clé Windows. Ensuite, vous allez soumettre la commande. Vous allez arriver sur la page de paiement. Sur la page de paiement, vous pouvez le voir, vous avez tous les moyens de paiement qui sont disponibles, que ce soit par de la carte bleue, par PayPal, par tout ce que vous voulez. Vous allez faire payer maintenant. Ensuite, une fois que vous aurez payé votre licence, vous allez avoir à l'intérieur de votre panier votre clé Windows qui va apparaître. Et là, il suffit juste de copier votre clé Windows et de la mettre sur votre produit Windows 10 pour pouvoir tout simplement activer votre Windows et utiliser pleinement votre licence Windows 10. Donc, vous avez vu, 40 secondes à peu près et le tour est joué pour avoir une licence officielle pour votre PC. L'IQ Link H150i LCD, le voici. Comme on peut le constater, tout est déjà en place quand il sort de la boîte. Les 3 ventilateurs sont installés sur le radiateur de 360 mm. Ce n'est pas vous qui l'avez installé. On est donc, on va dire, sur du prêt à l'emploi. Il n'y a plus qu'à installer le waterblock, le radiateur et à tout câbler. Et puisqu'on parle de câbles, on va commencer avec le bundle qui est très conséquent. Nous avons un adaptateur USB-C vers un header pour la carte mère. Nous avons la même chose, mais avec, c'est assez surprenant, un port micro USB. Ce port micro USB va en fait aller sur le boîtier de contrôle qui est ici, où nous avons ici le fameux port IQ Link. En mâle et en femelle, bien entendu, il existe. Nous avons ici le connecteur pour l'alimentation, le fameux connecteur micro USB, et ici, le connecteur appelé tachymètre, tout simplement pour aller sur la carte mère afin d'avoir la remontée de la vitesse si jamais la carte mère demande cette information pour démarrer. Alors, c'est assez surprenant de voir un port micro USB alors que le type C est répandu chez Corsair depuis un petit moment. On verra ce que ça donne lors de l'installation, si ça pose problème ou non, bien entendu. Qui dit 2 headers à brancher sur la carte mère, nous avons un adaptateur afin d'avoir qu'un seul connecteur sur la carte mère qui va être occupé. Nous avons ensuite, bien entendu, les fameux connecteurs IQ Link avec, sur les modèles coudés, ça c'est bien vu, un petit système pour tirer. Alors ça tient particulièrement bien. Une fois que c'est branché, hop, on cache sur le côté en appuyant. Alors je vais y arriver. Voilà, en mettant comme ceci, et ça ne se voit plus. Bref, en termes de rendu, il n'y a pas grand-chose à dire, c'est particulièrement propre. Nous avons ici un modèle à 90 degrés, ici un modèle à 180 degrés, et dans le bundle, nous avons aussi des modèles beaucoup plus courts, en double 90, si besoin. Nous avons aussi le connecteur pour le boîtier de contrôle, afin d'avoir la remontée pour la carte mère. Ensuite, nous avons ce petit adaptateur qui est en fait un femelle-femelle. On va découvrir un tout petit peu plus tard à quoi il peut servir plutôt que à quoi il va servir. Et ensuite, nous avons, et là, c'est assez dingue, ce connecteur d'alimentation, donc celui qui va sur le boîtier de contrôle et qui se termine. Oui, c'est un connecteur PCI Express. Autant dire qu'il y a beaucoup de puissance qui va être envoyée sur le kit. Alors, pourquoi autant de puissance? C'est simple, il y a 3 ventilateurs, il y a la pompe, il y a l'écran LCD et il y a ensuite tout le système d'éclairage RGB avec 34 diodes par ventilateur, c'est beaucoup. Et au niveau de l'écran, il y en a une vingtaine. J'ai une vingtaine, il y en a 20 exactement. L'écran, à titre d'information, est un modèle IPS en 480 par 480, 24 bits pour les couleurs, 30 fps, donc ça devrait assurer
de belles animations. On verra la luminosité, bien entendu, lors du test. On verra aussi les angles de vision. C'est important dans un boîtier si on n'a pas tout le temps se déplacer pour regarder ce qu'il y a. Et bien entendu, personnalisation avec des gifs animés, informations de monitoring, température, etc., etc. Les ventilateurs, nous sommes donc sur du 120 mm puisque c'est un modèle en 360, 25 mm d'épaisseur. La vitesse de rotation va tourner de 480 à 2400 tours par minute, 2400 tours par minute. Peu importe comment les ventilateurs sont optimisés, on sait que ça va quand même faire énormément de bruit. Il y a 3 ventilateurs. On verra ce que ça donne lors du test. Débit d'air 63,1 CFM, pression statique assez élevée par contre, 3,8 mm d'eau. C'est plutôt intéressant parce que comme on le voit au niveau du ventilateur, on a quand même toute cette partie RGB qui prend de la place et du coup, sur le diamètre des pales, c'est assez réduit. Le produit en lui-même, la finition est juste excellente. Il n'y a rien à redire sur ce point. Corsair a fait un très bon travail. Et ça se voit dès les tuyaux. Alors, il est long, le tuyau, ou plutôt les 2 tuyaux font 450 mm de longueur. Pour du 360 mm, ça permet de l'installer vraiment dans beaucoup de boîtiers. Et en fait, on peut le constater ici, nous avons les câbles qui partent, qui vont être sous la gaine, qui est sympathique. Et en fait, quand on touche, on ne sent pas du tout les fils à l'intérieur. Ça ressort ici et ça va aller sur ce petit hub IQ Link avec 2 connecteurs IQ Link et un port USB type C. Donc le premier port USB type C qui va permettre de gérer l'ensemble des composants ici. On n'oubliera pas de le brancher bien entendu. Et le deuxième port USB, le deuxième header qui va aller sur le boîtier de contrôle. Donc en termes de finition, nous avons le petit logo Corsair sur le côté. Nous avons une jolie gaine. On retrouve le marquage Corsair au niveau du waterblock. C'est très sympa. Le petit effet fumé pour l'éclairage RGB, écran circulaire bien entendu. Alors on notera, la hauteur est assez importante quand même pour un waterblock all-in-one. Alors il y a la pompe bien entendu, le waterblock, mais il y a aussi et surtout l'écran. Les câbles partent sur le côté avec des petits embouts logotés Corsair qui sont très sympas. Pour un kit all-in-one, franchement ça change et on aimerait bien avoir des choses comme ça qui apparaissent un peu plus souvent. Alors c'est du détail, on est d'accord, une fois que c'est installé selon la carte mère, peut-être qu'on va mettre les barrettes mémoire ici, ça ne se verra pas. On a envie de dire, peu importe, on déballe le produit, on le prend en main, on l'installe, c'est propre, c'est beau, ça respire la qualité et on adore vraiment, il n'y a rien à redire. Les ventilateurs étaient en place, pourquoi? Tout simplement parce que le système IQ Link est déjà en place. C'est-à-dire, si je prends le ventilateur ici, nous avons un connecteur mâle, un connecteur femelle et en fait, ça se répète au niveau des 3 ventilateurs. D'où ce petit adaptateur. Admettons, on veut installer un 4e ventilateur qui ne serait pas sur le radiateur, mais dans un boîtier par exemple. On va mettre hop, le connecteur comme ceci. On met son ventilateur et le tour est joué. Il n'y a rien de plus à faire, c'est très facile. On met les vis. Franchement, magique. Corsair ici nous propose quelque chose de simple. Alors, on n'est pas sur un système qui permet vraiment de maintenir les ventilateurs. Il faudra quand même compter sur les vis. Si jamais on décide de prendre le premier ventilateur avec tous les autres chaînés, ça ne tient pas vraiment en place. Mais en termes de câble derrière, c'est très bien. On l'a vu, en plus, le connecteur est simple à mettre en place. Il y a du coudé, il y a du pas coudé, du court, du long. Donc, dans un boîtier, on peut vraiment s'organiser facilement. On a par exemple ce kit à l'avant. On a des ventilateurs sur le haut du boîtier. Hop, on place le petit connecteur ou bien directement un câble de l'autre côté. On envoie. On peut aussi repartir de là puisqu'il y en a 2. Les possibilités sont nombreuses. Rien à redire là-dessus. Corsair, très bon travail. On verra ce que ça donne dans IQ, bien entendu. Alors, sur un kit all-in-one, est-ce que c'est la meilleure chose? Pas forcément. On peut penser que sur du do-it-yourself, c'est plus simple en termes de waterblock et compagnie. Mais là, ça nous permet d'avoir un système centralisé. Et derrière, on rajoute, par exemple, tout simplement des ventilateurs. C'est simple et rapide. Reste la question du tarif, on l'a dit, 390 €. Alors, la garantie est de 6 ans, c'est bien, mais on est sur un positionnement très onéreux. Il ne faudra pas hésiter, du coup, à investir sur d'autres produits onéreux, bien entendu, pour compléter son environnement IQ Link. C'est tout pour cette petite vidéo, le test très prochainement sur cocotlante.com.